Chaque histoire mérite d'être entendue, parce qu'en la partageant, on se libère et on ouvre une porte aux autres. Ici, chaque mot résonne, éclaire et transforme. Bienvenue dans Talk with Sophie, un espace où la parole devient un chemin vers plus de conscience et de connexion. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler en fait des défis qu'on peut vivre en tant que parent, en tant qu'adulte qui est auprès des enfants. Ayant eu une garderie de 80 enfants et aussi des milieux familiaux avant, ça a toujours été un sujet très, très important pour moi, en fait, de donner les outils nécessaires pour que l'enfant puisse grandir de façon plus simple, plus alignée, comment je pourrais dire? En fait, que l'enfant sache qu'à l'intérieur de lui, il y a l'outil pour affronter la tempête qui va être là. Tu sais, bien sûr, ici, je parle pas de pelle, puis je parle pas de mitaine, puis tu sais, je parle pas de tout ça, hein. Je te parle de vraiment ses outils émotionnels, ses outils de confiance en soi, de leadership, de bienveillance envers lui-même. Tu sais, lorsque j'ai commencé, j'avais quand même déjà un bagage, je te dirais, parce que ayant tombé enceinte à 18 ans et que je suis vraiment fascinée par le monde de l'enfant. Je suis vraiment fascinée par ce qu'il peut nous transmettre. Tu sais, je regardais ma fille, elle était toute petite, puis écoute, elle marchait même pas encore, elle parlait même pas, puis elle avait des mimiques qui étaient les mêmes que son géniteur, que l'homme avec qui est-ce que j'ai eu cet enfant-là, mais elle ne l'avait pas connu. Elle ne l'avait pas vu. Donc, tu sais, c'est là où est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à l'ADN, à jusqu'où ça pouvait aller, puis tu sais, faire un peu plus de recherche, puis toutes ces choses-là. Donc, j'ai vraiment une pensée où est-ce que j'adore la recherche, j'adore aller voir plus loin, j'adore, tu sais, ça fait partie de moi, ça fait partie de moi depuis vraiment en fait, depuis que je suis toute petite, tu sais. Peut-être grâce à la maladie, justement, de mon père qui était une maladie très rare, qui faisait en sorte que je voulais l'aider, donc je lisais des grands livres de la médecine, puis parce que les médecins ne savaient pas comment l'aider, puis tout ça, bref. Donc, ça fait partie, finalement, de qui est-ce que je suis, et ça fait partie de mes mécanismes à moi de toujours pousser plus loin la machine pour pouvoir améliorer la qualité de vie. Donc, c'est la même chose pour l'enfant. Tu sais, en tant qu'adulte, qu'on voit notre enfant, puis tu sais, qui vit ses défis, puis tout ça, tu sais, on veut l'aider. On veut alléger sa souffrance et tout ça, mais la question à se poser, est-ce que je suis vraiment en train de l'accompagner à long terme ou je l'accompagne dans le court terme, dans le maintenant? Tu sais, puis je vais te donner l'exemple rapide de aide-moi à attacher mes lacets. Est-ce que tu es en train de lui montrer à comment faire pour attacher ses lacets ou tu es en train de le faire pour lui? Donc, si on se positionne dans une semaine ou dans un mois ou dans 3 mois, est-ce qu'il va être en mesure de le faire par lui-même? Si tu le fais pour lui, dans 3 mois, tu vas être encore à la même place.
si tu lui as donné l'outil pour le faire, en lui montrant, il va apprendre à se faire confiance, il va apprendre à savoir qu'il est capable par lui-même et tout ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour ton enfant? Est-ce que tu le fais en conscience de je lui donne des outils pour le long terme ou je lui donne tout de suite pour que ça soit plus rapide, pour que ça soit moins frustrant, pour que ça soit, etc. Je le sais qu'en ce moment, ça va vite, on veut que ça soit parfait, on veut tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on veut, mais est-ce que vraiment, en ce moment, je suis en train d'accompagner l'enfant ou je le fais à sa place? Puis souvent, qu'est-ce que je reçois comme message, soit par les parents qui viennent me consulter ou même des amis qui viennent me voir pour avoir des outils pour leurs petits. Ils me disent, Sophie, je suis tellement brûlée, ça n'a pas de bon sens, je suis fatiguée et tout ça. Je fais, OK, attends un petit peu. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien qui finalement appartient au leadership de l'enfant? Ou qui appartient à ce que tu pourrais lui donner un outil qui va lui servir dans le plus tard. Si ton enfant est rendu au primaire ou même au secondaire et tu fais encore son lunch, puis que tu me nommes que tu es fatigué, c'est sûr que je vais te le nommer. L'enfant est capable de faire son lunch jusqu'à une certaine mesure, là. Mais, puis tout dépendant de l'âge, mais il est capable de le faire. Puis en même temps, là, oui, j'entends, là, je viens d'entendre la voix d'une de mes anciennes belles-mères qui disait « Oui, mais j'aime ça, moi, faire ça. » Oui, je comprends. Fais-le avec lui. Montre-lui comment faire. Crée un lien, crée un moment avec. Puis trouve-toi d'autres choses que tu aimes aussi, mais au moins offre-lui le privilège de devenir autonome, hey, c'est un privilège d'être autonome. C'est donc bien gratifiant de se sentir, hey, je l'ai fait par moi-même, puis hey, j'ai réussi, puis je me suis améliorée. Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur, ça? À l'enfant, c'est la même chose. Est-ce que tu es en train de lui priver de cet étincellement, de cette gratification intérieure-là? Aujourd'hui, mon but, c'est vraiment t'ouvrir les horizons à « Oh my God, OK, oui, je viens de comprendre de peut-être le pourquoi que je suis autant fatiguée. OK, oui, je suis en train de priver mon enfant de vivre ça, de trouver ses skills, de trouver qu'il puisse voir à l'intérieur de lui que c'est un être phénoménal parce que par nos yeux, en tant que maman, en tant que papa, on regarde nos enfants, on fait comme, mon Dieu, qu'ils sont donc bien beaux, sont donc bien fins, sont donc bien toutes, puis toutes, puis toutes. T'as totalement raison. Mais imagine si lui se regarde dans le miroir puis qu'il se dit la même chose de lui. Parce qu'il a trouvé à l'intérieur de lui les étincelles qui étaient là, la flamme intérieure qui fait « Hey, je suis capable ». Tu sais, le nombre de fois qu'un petit minou de 2 ans, puis je me rappelle mon groupe de 24-36 mois qui « Non, c'est moi! » Combien de fois t'as entendu ça? « Non, je veux le faire! » Montre-lui comment. Sincèrement, la charte, il y a des chartes aussi qui existent. Puis j'en ai une sur mon site web aussi. La charte, en fait, des âges qu'ils ont, en fait, de la responsabilisation et tout ça. Parce qu'en ce moment, tu es en train de créer les adultes de demain. Ça, là, c'est un privilège en tant que parent, en tant qu'accompagnant de l'enfant. Tu es en train de créer l'adulte de demain. Ça, c'est ton super pouvoir. Mais est-ce que tu es en train de donner le pouvoir à l'enfant aussi ou tu es en train de lui prendre parce que tu veux que ça aille plus vite, parce que toi, t'aimes ça, parce que ci, parce que ça, etc. C'est une belle petite méditation à se créer maintenant. Il y a plein de beaux livres, il y a plein d'auteurs qui parlent de ça. Il y a certainement également des beaux accompagnants aussi qui peuvent vous accompagner là-dedans. Moi, j'aime dire, faisons-le ensemble. Parce que ton enfant, c'est ton miroir fois 10. OK? Donc, s'il y a quelque chose que tu vois en lui,
c'est en toi qu'il y a quelque chose aussi. Donc, vous pouvez travailler ensemble à vous émanciper toutes les deux, là. Toutes les trois, toute la famille ensemble. Puis c'est beau. C'est une richesse familiale, tout ça. Donc, en conclusion, tu as le plus beau rôle au monde en ce moment. D'être auprès d'un enfant qui va être la relève de demain. Je souhaite que vous grandissez ensemble, que vous fleurissez ensemble. Parce que non, un enfant, ce n'est pas fatigant. Un enfant, c'est un moteur puissant pour toi, pour lui et pour notre demain. Je te souhaite une super belle journée.